Pour la prochaine conférence, nous continuons avec la réception de Nicée dans le protestantisme, avec le titre de la conférence suivante, le credo de Nicée dans les églises réformées, rejeté, facultatif ou normatif. On a vu la question quelque part a été considérée en partie seulement chez Calvin. Donc là, on va élargir avec la tradition réformée en général et les églises issues de la tradition réformée. C'est Martin Heuger, chargé de cours en théologie économique, pasteur à la retraite, pasteur réformé suisse, qui vient nous entretenir de ce sujet. Martin est un ami de la faculté de longue date, un des premiers étudiants qui avait également donné son témoignage. Ceux d'entre vous qui étaient là aux 50 ans ont pu déjà rencontrer Martin et qui il nous avait parlé aussi des premières années et de la relation à la faculté. Merci Martin, nous sommes ravis de t'écouter. Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi d'être là dans cette faculté d'Aix qui est chère à mon cœur. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de Nicée, ni de Calvin, ni du destin de Nicée dans les églises réformées si je n'étais pas passé à Aix. C'est là où véritablement le Seigneur m'a dompté, où j'ai vécu une conversio subita dans les deux sens du terme. Donc, merci pour votre accueil. Je vous salue aussi de la part de la Haute École de théologie protestante de Suisse romande, où j'exerce modestement un enseignement de chargé de cours de théologie œcuménique. Voilà l'ordre de mon exposé. Introduction, articulus stantis et cadentis ecclesiae, donc la divinité du Christ telle que Nicée l'a défendue est un article qui permet à l'Église de tenir debout ou de tomber. Une brève évocation de ce qu'a dit la réforme du XVIe siècle, en particulier quelques confessions de foi et Calvin, l'évolution confessionnelle des églises réformées sans Nicée, les courants confessants au sein des églises réformées, le défi du mouvement œcuménique, Nicée ni rejeté ni optionnel mais à nouveau normatif, et la conclusion, Nicée, une interpellation pour les églises réformées. Donc je parle du destin de Nicée dans mon église réformée, mais peut-être toute proportion gardée. Vous pouvez aussi adapter cela dans les situations, dans les églises dans lesquelles vous êtes. Alors, quelle est l'actualité du credo de Nicée? C'est une question cruciale qui se pose aux églises réformées à l'occasion des 1700 ans de ce concile tenu à Nicée, Iznik, dans la Turquie actuelle. Dès le début, l'identité de Jésus était un signe de contradiction, déjà dans les évangiles. La question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» est posée à chaque génération. Et le concile de Nicée a tenté de répondre à cette question de Jésus sur son identité en affirmant de manière forte et non équivoque que la divinité de Jésus est un articulus stantis et cadentis ecclesiae, l'article par lequel l'Église tombe ou tient debout. Une Église sans le Dieu devenu homme, mort et réellement ressuscité, ne tiendra pas s'il n'est pas au cœur de son identité. Ce concile a maintenu le monothéisme strict de l'Ancien Testament, mais contre la négation de la divinité du Christ, ce concile a formulé la doctrine du Fils selon les Écritures, à la fois vrai Dieu, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle, affirme la première lettre de Jean, et vrai homme, qui pour nous est notre salut, est né à pris chair de la Vierge Marie. La réforme du XVIe siècle, au temps des réformateurs, ceux-ci ont confessé de manière unanime la foi définie à Nicée, la considérant comme une interprétation fidèle des Écritures. Ils ont reconnu que les pères de Nicée ont préservé le cœur de la foi chrétienne, le kérigme,
et se sont compris dans une continuité fidèle. Le dogme christologique défini à Nicée est pour eux le contexte normatif et permanent pour l'explication de la foi chrétienne. Ils mettent l'accent sur la christologie en rejetant toute autre médiation que celle du Christ. L'exclusivisme du solo Christo par le Christ seul entraîne que le dogme christologique compte encore davantage. Pour Martin Luther, par exemple, les affirmations sur la Trinité et l'incarnation du Fils font partie des hauts articles de la majesté divine. Et la confession d'Augsbourg commence par les articles fondamentaux de la foi chrétienne. Son premier article affirme, je le cite, que nos églises anciennes enseignent en parfaite unanimité la doctrine proclamée par le Concile de Nicée. Œuvre de Jean Calvin, la confession de foi de La Rochelle commence par énoncer l'autorité souveraine des Écritures, puis accepte les trois symboles, à savoir des apôtres, de Nicée et d'Athanase, parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Calvin n'était pas bibliciste comme Éric Caillan l'a dit. Il accepte que des mots absents de l'écriture puissent être utilisés, en particulier dans la dernière période de son évolution théologique. Il est d'ailleurs intéressant de lire que déjà sous la plume de Calvin, de lire la réfutation de la thèse libérale postérieure d'une hellénisation de la christologie dans le processus initié à Nicée. Les théologiens d'alors auraient trahi le simple évangile avec des catégories de la philosophie grecque. Pour Calvin, c'est le contraire qui est vrai. C'est l'évangile qui a transformé la philosophie grecque, où les idées d'incarnation de Dieu et de Trinité n'existaient pas. J'en viens au cœur de mon exposé, à savoir l'évolution confessionnelle des églises réformées sans Nicée. À partir du siècle des Lumières, le statut normatif des confessions de foi est mis en cause dans plusieurs églises réformées. À la suite du processus de sécularisation, le protestantisme a en effet substitué une conception subjective de la confession de foi à la confession objective soutenue par les réformateurs. On conteste aux confessions leur prétention à régler la foi dans l'enseignement de l'Église, tant les confessions de foi des églises réformées que celles de Nicée-Constantinople et d'autres confessions de l'Église ancienne. La conséquence est que désormais il peut exister des pasteurs qui rejettent la divinité de Jésus à sa résurrection dans les églises réformées, ou bien les interprètent de manière symbolique. Jusqu'à aujourd'hui, le domaine de la confession de foi est le lieu des plus grands défis pour les églises issues de la Réforme. C'est Paul Wells, dans son dernier livre, ou dans ses deux derniers livres, je ne sais pas si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2, qui affirme cela, et particulièrement les églises qui admettent le principe du pluralisme théologique, ce qu'est le cas de mon église évangélique réformée de Suisse romande, évangélique réformée du canton de Vaud et des autres églises réformées en Suisse. Rappelons quelques étapes. À Genève, le pasteur Jean-Jacques Caton-Chenevière dit dans les années 1820, il dit sa fierté que son Église ait été la première à abolir toute référence à une confession de foi, et il a promu la liberté de conscience et d'examen. Pour lui, les confessions de foi étaient mortes, je le cite, de maladie et de vieillesse. Je le cite encore, les confessions de foi sont imposées à des églises. Non, les confessions de foi imposées à des églises sont en héritage du vieux temps et de la communion de Rome qu'on doit se hâter de répudier. Et les réformés qui maintiennent ces confessions de foi sont soupçonnés de papisme huguenot, car ils auraient substitué à l'autorité de la Bible
celle des textes humains tels les catéchismes et les confessions de foi. Je m'excuse auprès du père Anton. C'est le langage de l'époque. Dans son premier numéro, le journal genevois libéral, le Protestant genevois, célébrait le fait que l'Église de Genève se soit libérée de toute confession de foi. Je le cite, tandis que la plupart des églises protestantes nationales sont encore, du moins pour la forme, sous le joug de formulaires d'hommes. Évidemment, ces prises de position ont suscité la protestation de plusieurs pasteurs genevois touchés en particulier par le réveil et provoqué des polémiques. Ainsi, en se référant au credo, le pasteur Henri-Louis Ampeta écrit en 1816 ses considérations sur la divinité de Jésus-Christ, dans lesquelles il attaque, après l'examen de 200 sermons, le rationalisme de l'Église de Genève. Conséquence, il a été exclu de l'Académie de Genève pour ses positions. Et l'année suivante, vu la polémique suscitée, la Compagnie des pasteurs a promulgué un règlement interdisant de prêcher sur les deux natures du Christ. À Zurich, l'Église nationale décide que la récitation du symbole des apôtres sera facultative à son synode de 1868. Les pasteurs libéraux estiment que les confessions de foi sont peut-être encore destinées aux âmes simples, mais pas aux personnes dotées d'une formation moderne et d'une conscience scientifique supérieure. Dans cette ligne, le pasteur Vögelin d'Uchter, dans la campagne zurichoise, publie en 1864 un livret de sermons. Par honnêteté intellectuelle, il affirme, je le cite, qu'il ne peut y avoir de miracle, que le Christ était un homme, que l'œuvre du Christ, sa vie et sa mort, n'a pas d'autre influence sur nous que l'efficacité d'autres hommes importants. En France, les protestants se sont également déchirés en 1872 au sujet de l'obligation pour les pasteurs d'adopter une déclaration de foi. Les libéraux obtinrent alors que la récitation d'une confession de foi durant le culte devienne facultative. Dès le milieu du XIXe siècle, les églises réformées de Suisse ont abandonné la récitation du symbole des apôtres lors de la célébration du baptême et ont renoncé à demander aux pasteurs de souscrire à une confession de foi au moment de leur consécration ou ordination. La confession de foi est dès lors à la libre disposition des célébrants, même si aujourd'hui des confessions de foi sont incluses dans des liturgies, leur récitation communautaire est facultative. Dans le livre de chants Alléluia des églises réformées de France et de Suisse romande, il y a le symbole de Nicée-Constantinople, mais sa récitation est facultative. Par la suite, un grand nombre de théologiens réformés ont rejeté le dogme nicéen. Et ces dernières années, les différences confessionnelles ont perdu de leur importance. Mais la part d'un modernisme a grandi. Et plus encore, peut-être, la tolérance, voire la bienveillance qu'on a pour lui. C'est en fait acquis dans les synodes des églises réformées en Suisse de lui offrir une large plateforme. Une expérience œcuménique forte que j'ai vécue durant les 15 ans où j'étais délégué de la Fédération des Églises protestantes de Suisse à l'Assemblée de la communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse, c'est l'équivalent du Conseil des Églises chrétiennes en France, c'était à l'occasion du dialogue sur la reconnaissance mutuelle du baptême, signé en 2014 entre plusieurs églises membres. Je me souviens de la stupeur des délégués des autres églises lorsqu'ils ont découvert que les églises réformées en Suisse avaient renoncé à toute confession de foi au moment du baptême. Cela a créé une crise parmi les délégués des différentes églises et qui ont été contraints à tenir compte de la particularité réformée.
Toutefois, malgré cette évolution libérale, le courant confessant s'est maintenu, avec plus ou moins de vigueur, dans les églises réformées en Suisse et dans d'autres pays de l'hémisphère nord, bien qu'il soit aujourd'hui minoritaire. En France, le mouvement des attestants en est un exemple. En Suisse romande, le manifeste bleu du Rassemblement pour un renouveau réformé commence par citer les deux symboles de foi, symbole des apôtres et symbole de Nicée-Constantinople. Je le cite. « En réponse au « Venez à moi » de Jésus-Christ, nous réaffirmons notre adhésion aux deux confessions de foi dans lesquelles des générations de chrétiens ont reconnu l'identité de Dieu, son être et son agir. Le symbole des apôtres est le symbole de Nicée-Constantinople. Selon ces mouvements, pour se renouveler, l'Église réformée ne sera, pour utiliser des termes allemands, ni konfessionslos, c'est-à-dire sans confession de foi, ni konfessionsfrei, c'est-à-dire libre de choisir la confession de foi qui nous convient ou qui correspond à nos convictions. Selon ces mouvements confessants, l'Église réformée doit tout simplement être confessante. J'en viens à l'interpellation que le mouvement œcuménique lance aux églises réformées. En effet, dès le début du mouvement œcuménique, lors de la conférence de foi et constitution à Lausanne en 1927, des voix réformées libérales se sont élevées pour protester contre l'inclusion des deux confessions de foi de l'Église ancienne comme base théologique du mouvement œcuménique. Que diraient aujourd'hui ces délégués libéraux de 1927 à Lausanne, alors que le Conseil œcuménique des Églises a introduit le symbole de Nicée-Constantinople dans sa constitution lors de l'Assemblée mondiale de Porto Alegre en 2006, comme un des critères déterminants d'adhésion. L'acceptation de ce symbole de foi, dans sa forme originale, c'est-à-dire sans le filioque, est maintenant devenu obligatoire pour toute Église membre. D'autre part, le Forum chrétien mondial a élargi l'espace œcuménique aux églises évangéliques et pentecôtistes, et il a pris comme base théologique une formule inspirée de Nicée, en accueillant des représentants de toutes les communautés chrétiennes qui confessent le Dieu trinitaire, je le cite, « est Jésus-Christ parfait Dieu et parfait homme ». Jésus-Christ, parfait Dieu, parfait homme, c'est un écho de Nicée. Le symbole de Nicée-Constantinople a aussi été accepté comme base des dialogues entre l'Église orthodoxe et les églises réformées, luthériennes et anglicanes. Par exemple, la déclaration commune sur la Sainte Trinité, à la suite du dialogue entre réformés et orthodoxes en 1992, commence par confesser ensemble, je cite, « la foi évangélique et ancienne de l'Église catholique en la Trinité promulguée par les conciles de Nicée et de Constantinople ». Le dialogue sur l'autorité dans l'Église entre les orthodoxes et les luthériens en 1993 n'hésite pas à affirmer que les formulations trinitaires et christologiques du credo de Nicée-Constantinople sont, je le cite, un guide indispensable pour comprendre l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. Et elles constituent le fondement de toutes les clarifications dogmatiques ultérieures. Elles sont normatives pour la foi et la vie de nos églises aujourd'hui. Fin de citation. En ce qui concerne les églises évangéliques et pentecôtistes, des réactions à la dernière étude de foi et constitution, l'Église vers une vision commune, montrent que ces églises déclarent que leurs croyances fondamentales sont en accord avec le symbole nicéen, tout en n'utilisant pas ce symbole dans le culte, puisque ce n'est pas dans la tradition de ces églises évangéliques et pentecôtistes d'utiliser le symbole en symbole de foi dans le culte. Mais les Écritures sont la norme ultime. Thomas Schirmacher, l'ancien secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, souligne, je le cite, qu'il est important pour les évangéliques que toutes les églises fondent à nouveau, à chaque génération, la doctrine formulée en commun à Nicée
sur la révélation originale, l'Écriture sainte. J'invite donc à considérer Nicée comme à nouveau normatif, en tant que réformé confessant. La situation actuelle est que les églises réformées donnent une place au credo de Nicée. Il est inclus dans le livre des chants. Les églises réformées ne sont pas libérales, mais elles sont pluralistes. C'est-à-dire qu'elles intègrent et qu'elles justifient la présence de courants à la fois confessants et à la fois libéraux. Et les synodes, tous les synodes, et j'en connais quelques-uns puisque j'étais directeur de la Société biblique suisse et j'ai visité presque tous les synodes des différentes églises cantonales de Suisse. Les synodes tiennent à ce que le courant libéral puisse s'exprimer de manière légitime. Par conséquent, la norme au-dessus de toute norme n'est ni l'écriture, ni un credo, mais le pluralisme. Le pluralisme qui inclut des énoncés contradictoires considérés comme légitimes. Je peux boire? Juste une minute. Je suis dans les temps? Oui. Il me reste combien? 10 minutes? Ça va alors. Ça va, vous me suivez? Oui? J'aurais dû m'y assurer avant parce qu'à la fin... Cela comme conséquence que les églises réformées acceptent que Jésus soit confessé comme vrai Dieu, selon Nicée, mais qu'elles acceptent aussi sa négation. En effet, pour beaucoup de pasteurs et de théologiens de mon Église, Jésus n'est pas Dieu en personne. Il n'est qu'un homme, certes habité par Dieu, inspiré par lui, utilisé par lui, uni à lui, transparent à lui, mais non Dieu lui-même. Et sa résurrection est souvent comprise de manière symbolique. Toutefois, la question essentielle reste de savoir si le témoignage de l'Écriture est le fondement ou non de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus affirmée à Nicée est-elle une formulation adéquate des données du Nouveau Testament? La confession nicéenne du Christ comme vrai Dieu est-elle le résultat d'une pieuse projection ou par le biais du témoignage prophétique et apostolique, le fruit d'une révélation? Pour le courant confessant, le credo de Nicée a affirmé de manière non équivoque la divinité de Jésus-Christ selon les Écritures, en articulus stantis et cadentis ecclesiae, c'est-à-dire qu'il ne doit être ni rejeté, ni être facultatif, mais redevenir normatif dans les églises réformées, sinon celles-ci risqueraient de disparaître. Je conclus en affirmant que Nicée est une interpellation aujourd'hui pour les églises réformées dans la marche vers 2033, les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Et c'est dans cette perspective-là, de ce pèlerinage vers le jubilé de 2000 ans de la résurrection, qu'il me semble être très fructueux de situer le jubilé des 1700 ans de Nicée cette année. Or, la repentance est une composante essentielle de la tradition des jubilés. Dans l'Ancien Testament, l'année jubilaire commence et se termine en effet au jour du grand pardon. Et j'espère que le jubilé des 1700 ans de Nicée soit l'occasion pour les églises réformées de recommencer à réfléchir sur le contre-témoignage de leur pluralisme exacerbé. J'espère que je ne suis pas trop dur, mais je le dis dans les larmes parce que j'aime mon Église. La tolérance à l'égard de la négation de la divinité du Christ et de sa résurrection ou de leur compréhension symbolique
détruit le fondement de l'unité chrétienne. Dans l'esprit de l'œcuménisme réceptif, chaque Église ne doit pas cacher ses tensions internes et ses blessures, mais les reconnaître dans un esprit d'humilité et de conversion. L'œcuménisme réceptif ou l'œcuménisme de la réception est une nouvelle méthode théologique qui porte beaucoup de fruits, qui invite à accueillir humblement et lucidement, de manière bienveillante, ses propres limites, ses blessures, ses déchirures, ses résistances, ses contradictions. Et cela à la fois au niveau personnel, mais aussi au niveau ecclésial. Si on le fait, si on entre dans cette démarche, chaque tradition pourra aller à la rencontre de l'autre tradition en se demandant comment l'autre tradition peut m'enrichir, me réparer et même guérir ma propre tradition, guérir les blessures de ma propre tradition. Et cette négation, ce relativisme dans mon Église réformée est vraiment quelque chose que je perçois comme une blessure qui a besoin d'être guérie. C'est un appel à ce que le groupe des Dombes, ce groupe luthéro-réformé catholique, appelle l'esprit de conversion, un appel à la conversion. C'est un appel qui est central. Et cet appel ne peut être que l'œuvre de l'Esprit Saint, qui ouvre nos cœurs. Et il verse son témoignage. Et ce témoignage de l'Esprit qui seul peut nous convaincre de la véritable identité de Jésus. C'est pourquoi ce jubilé doit être accompagné d'une fervente invocation de l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui donne les dons de l'humilité, de la repentance et de la conversion permanente. Qui sait ce que Dieu pourrait nous accorder si nous prions? Et dans ce « nous », c'est les membres de mon Église réformée, et je me mets dans ce « nous ». Si nous prions, cherchant humblement sa face, et nous détournons de plus de 2 siècles de compromis théologiques. Cependant, ce qu'il nous faut voir aussi est que cela n'est pas seulement l'affaire de théologiens et de pasteurs réformés, mais de tout disciple de Jésus-Christ et de toutes les églises. Tous nous avons de la peine à témoigner du caractère unique de la personne du Christ dans le pluralisme moderne. Tous nous hésitons à annoncer Jésus ressuscité, Seigneur de notre vie, de l'Église et du monde, dans le dialogue interreligieux. Tous, nous avons à nous demander si nous proclamons le credo uniquement avec nos lèvres, si nous confessons Jésus le Fils de Dieu comme le font les démons. Tous, nous avons à laisser retentir en nous la question de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? L'année dernière, et je conclus sur cette expérience, j'ai participé à un séminaire en ligne organisé par l'initiative Pâques Ensemble 2025. Pourquoi ensemble? Parce que la date de Pâques est commune entre tous les chrétiens, avec les chrétiens orthodoxes en particulier. Et cette initiative est portée par 4 mouvements. En grand mouvement orthodoxe, l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie, ce sont des parlementaires chrétiens orthodoxes qui veulent donner un témoignage de leur foi chrétienne dans les parlements. Le mouvement des Focolari, mouvement catholique avec une ouverture œcuménique, et le réseau de beaucoup de mouvements européens qui s'appelle Ensemble pour l'Europe, ainsi que le mouvement auquel je collabore, JC 2033, qui invite les chrétiens à préparer ensemble les 2000 ans de la résurrection du Christ. Et le titre de ce séminaire, auquel plus de 500 personnes ont participé, ce qui montre un grand intérêt pour les questions de foi, était, je cite, « Depuis Nicée, marcher ensemble vers l'unité, le début d'un nouveau départ. » Le début d'un nouveau départ. Alors si nous désirons que le jubilé de Nicée soit le début d'un nouveau départ, il est nécessaire pour toutes et tous de vivre une dimension pénitentielle en 2025, dans le pèlerinage vers 2033, le grand jubilé de la résurrection du Christ. Merci de votre attention.
Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.